justement à la Conciergerie qu'une exposition lui est consacrée en ce moment et vous y êtes allé, Alix. C'est assez bouleversant, je crois. Oui, et d'ailleurs, c'est pas une exposition sur la vie de Marie-Antoinette, c'est sur l'évolution de sa représentation, de son image au fil des siècles. Donc l'exposition, ça s'appelle Métamorphose d'une image, vous allez comprendre pourquoi. On a tourné ce reportage avec Margot Bachelier, donc à la Conciergerie in situ, puisque c'est l'ancienne prison révolutionnaire où elle a passé ses 76 derniers jours. Elle a inspiré le cinéma, les unes de magazines. À la Conciergerie à Paris, l'exposition Marie-Antoinette retrace l'évolution de son image au fil des siècles. Aujourd'hui icône de la pop culture, l'ex-reine de France fascine pour son style, son caractère fort et sa fin tragique. Déjà en 1778, sa peintre officielle dresse le portrait d'une jeune femme qui se moque de l'étiquette. Ce tableau, c'est à la fois Marie-Antoinette, reine de France, avec un certain nombre de symboles de la royauté, la couronne, la fleur de lys, mais c'est aussi une émancipation par rapport à la représentation traditionnelle de la reine de France. Il y a beaucoup de légèreté, par exemple, par rapport au portrait peut-être un peu guindé, engoncé traditionnel, et puis l'apparition de cette rose tenue comme ça négligemment main droite par la reine. Ça, c'est quelque chose qui est un symbole propre à Marie-Antoinette. Une reine romantique, d'abord dessinée à la mode de l'époque, puis comme une beauté martyre chez les royalistes. Marie-Antoinette, première grande célébrité, est surreprésentée aussi par les révolutionnaires. De son arrivée à Versailles jusqu'à l'échafaud en 1793, elle est le visage de l'ennemi. C'est l'étrangère, l'autrichienne, c'est la femme légère, la femme dépensière, la femme parfois licencieuse. Il y a toute une imagerie, par exemple, pornographique contre Marie-Antoinette très tôt. Et la tradition républicaine va reprendre en partie ce portrait, en faisant la grande traîtresse. C'est celle qui a l'adversaire principal de la Révolution. Et ça aussi, c'est une image qui continue tout au long du 19e siècle. Donc on a une véritable guerre des images entre ces deux portraits possibles de Marie-Antoinette, pour ou contre la femme peut-être la plus admirée d'Europe et la femme la plus détestée de France. C'est ça, Marie-Antoinette. De Marie-Antoinette, il reste aussi des vêtements, un dernier soulier, et dans la multitude d'œuvres, ce portrait, inachevé, participe à la fascination pour la dernière reine de France, au regard énigmatique. Voilà, et cette fascination pour Marie-Antoinette et même ce fétichisme pour certains, ça vient évidemment de l'extrême violence de sa mort et on le retrouve dans plusieurs œuvres de l'exposition, notamment dans la photo d'Erwin Olaf qu'on a vue qui s'appelle Royal Blood, sang royal. Et comme dans les autres œuvres, il y a une sorte de tension entre la beauté de son visage, le blanc de sa robe, notamment lorsqu'elle est montée sur l'échafaud, et la mort qui plane toujours au-dessus d'elle. Et à la Conciergerie, à quelques mètres de l'exposition temporaire, on peut visiter la cellule de l'ancienne épouse de Louis XVI, qui a été transformée en chapelle pendant la Restauration. Donc on est allé dans cette cellule et vous voyez qu'avec une tablette, on peut voir à quoi ressemblait la cellule à l'époque lorsqu'elle était dedans. Donc on voit qu'il y avait un simple lit, un petit bureau d'où elle a écrit ses dernières lettres. Je vous passe les détails morbides parce qu'il y en a certains, c'est peut-être pas nécessaire de les évoquer. En tout cas, ce lieu est aujourd'hui un sanctuaire, une sorte de lieu symbolique, surtout pour les royalistes, les fervents catholiques. Et pour ceux qui s'intéressent plus à l'art qu'aux derniers jours de Marie-Antoinette, vous pouvez quand même aller voir l'exposition, organisée par le Centre des Monuments Nationaux et vous avez jusqu'au 26 janvier 2020. Merci beaucoup, Alix.